Je veux vivre ma vie pile ou face. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCF Haut-Botte-Marne pour l'émission Pile ou Face, une émission mensuelle où nous recevons un invité, une personnalité de notre ville, de notre agglomération ou de notre département pour échanger avec lui sur son actualité, mais pas que. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Thierry Mosimal, le préfet de l'Aube. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Je reviens, monsieur le préfet, vers vous pour vous présenter à nos auditeurs et vous user non pas de votre autorité, mais vous usez de votre droit de parole pour me couper si je fais des erreurs. Je fais synthétique. Thierry Mosimal, vous avez pris vos fonctions de préfet de l'Aube le 4 septembre 2017. Vous êtes âgé de 53 ans, né dans le Doubs à Besançon. Vous sortez diplômé de Sciences Po Paris en 1987. Également énarque, promotion Nelson Mandela, si je ne fais pas d'erreur. Et vous avez occupé de 1990 à 2007 différentes fonctions au sein du ministère de l'Intérieur. D'autres fonctions, j'en retiens deux. Le premier, peut-être pas par hasard, 2012-2016, directeur des sports au ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la vie associative. Cela veut dire peut-être que vous allez nous parler de sport. Deuxième chose que je retiens dans votre parcours, en 2016, vous devenez délégué à l'égalité des chances auprès du préfet du Val d'Oise. Avec cette première question, toute basique, est-ce que, enfant, entre guillemets, vous souhaitiez être préfet, ou au moins vous destiner à une carrière administrative dans les hautes institutions de notre pays? En fait, vous me demandez si je voulais être préfet quand j'étais enfant. Voilà. C'est quoi le métier que tu veux faire plus tard? On demande ça aux gamins. Et donc, si, lorsque je suis devenu ado et j'ai commencé à me raser, si je pensais à ça quand je me rasais? Allez savoir. La réponse est non. Très bien. Non, la réponse est non. En fait, vous savez, moi, je suis né dans un milieu rural. Donc, je n'ai vu mon premier préfet que lorsque j'ai commencé à travailler, très concrètement. Mon père était ouvrier en bâtiment, il est devenu artisan en bâtiment. Ma mère était ATSEM. Donc, voilà, je n'ai jamais pensé dans ma jeunesse à devenir un jour préfet. En revanche, j'ai été très tôt intéressé par la chose publique, par les politiques publiques, etc. Je vais vous raconter une anecdote toute bête. En fait, ma mère souhaitait qu'on se couche tôt, à 8 h du soir. Pas de télé. Voilà, exactement, pas de télé. Et donc, pour obtenir un petit peu plus de temps, on disait, mais on veut regarder les informations. Et c'est comme ça que très tôt, en fait, j'ai regardé les informations, je me suis intéressé à la politique économique, la politique sociale, j'ai lu le journal, et puis voilà. Et voilà comment c'est parti. D'accord. L'égalité des chances, finalement, vous connaissez, je veux dire, parce que vous me citez votre famille, vos parents, et peut-être pas prédestinés à une carrière telle que la vôtre. L'égalité des chances, c'est une politique importante de l'État. Hein. Ça signifie donner les mêmes droits à chacun, indépendamment, je dirais, de l'endroit où on est né, des acquis socio-culturels qu'on peut avoir. Donc, c'est promouvoir l'égalité devant l'éducation, devant la santé, devant le logement, devant l'emploi. Donc, puis c'est quand même, l'égalité, c'est l'un des 3 éléments de notre devise républicaine. Une autre question sur votre intégration dans le département. Vous apprenez que vous êtes nommé dans le département de l'Aube. Au-delà des présentations officielles, vous rencontrez les élus, il y a des cérémonies patriotiques. Comment vous vous intégrez vous-même à votre nouvelle vie? J'ai envie de vous dire, je mets des gros guillemets, mais est-ce que vous allez faire les courses? Comment vous sortez? Comment vous fréquentez notre département en dehors de votre fonction officielle et des présentations officielles? Vous savez, quand on arrive sur un territoire, si on veut le connaître, il faut rencontrer les gens. Voilà. Donc, moi, c'est la première chose que j'ai faite, rencontrer le maximum de personnes, les acteurs économiques du territoire, dans le secteur industriel, dans le secteur agricole, les acteurs associatifs, les élus. Parce qu'en fait, l'un des aspects du métier de préfet, c'est de sentir le terrain. Hein, sentir le pays, sentir les gens. Et pour ça, être à l'écoute. Parce que être à l'écoute, pour faire aussi, le cas échéant, remonter des messages. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il faut qu'on le fasse savoir. S'il y a des choses qui fonctionnent bien, il faut qu'on le fasse savoir aussi. Donc en fait, le meilleur moyen de s'intégrer, c'est finalement de rencontrer les gens et de discuter avec eux de ce qu'ils font.
hors fonction, vous sortez, je renouvelle un peu ma question, et là, vous n'êtes plus en représentation, j'allais dire, mais vous êtes dans la rue, entre guillemets. Oui, ben, hors fonction, bien évidemment. On a quand même une vie à côté du métier, hein, je dis. Même si les week-ends sont parfois bien occupés, avec les manifestations des Gilets jaunes, il n'en demeure pas moins qu'on a un petit peu de temps libre. Donc oui, je vais me promener dans la rue. Alors il m'arrive parfois d'être interpellé par des personnes qui me connaissent, mais je suis comme tout un chacun, hein. Je vais faire quelques courses, je passe à la librairie Les Passeurs de textes pour acheter un livre, je vais aller au cinéma, enfin je vais tout de même essayer de vivre à côté de mon métier, même si c'est un métier particulièrement prenant. Il n'y a pas d'emploi du temps, je veux dire, il n'y a pas de journée type, vous êtes sans arrêt dans l'urgence ou vous arrivez à vous poser un peu? On est préfet 24 heures sur 24. Donc de toute façon, s'il y a une urgence, il faut qu'on soit là. Donc ça nous occupe H24, 7 jours sur 7, c'est évident, hein. Mais je crois que pour un bon équilibre personnel et même professionnel, hein, pour ne pas avoir le nez dans le guidon, bah, il faut quand même prendre un petit peu de recul et puis se reposer de temps en temps, quoi. Alors Donc, le préfet de l'Aube, il prend du recul, il se repose et il décompresse comment? Par le sport, on y reviendra peut-être dans la deuxième partie. bah, il décompresse en fin de journée en regardant un petit peu la télévision. Qu'est-ce qu'il aime à la en télévision, lisant. par exemple? Alors, ouais, alors là, Quand il zappe, Bon, là, sur son... là, je vais commencer par aller voir C'est dans l'air. D'accord. D'accord. Après, si vous me demandez l'émission que je regarde comme ça, là, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Top Chef. Top Chef. Ah oui, j'adore Top Chef. D'accord, donc c'est pas la télé-réalité, mais c'est Top Chef parce que la cuisine, ça vous... Parce que Vous la faites ou... la cuisine, Ouais. moi je trouve que c'est des vrais créateurs. Et je suis toujours épaté par l'inventivité, par la capacité des cuisiniers donc à nous présenter enfin, des assiettes qui sont superbes et qui, Ça vous donne des idées peut-être, hein. ont l'air particulièrement Ouais. bonnes. Je reviens un peu sur le côté un peu sérieux. Vous avez déclaré à votre arrivée, ça devait être votre première conférence de presse, que parmi vos priorités, j'ai même envie de dire la priorité, c'était la sécurité. Depuis votre arrivée, quel bilan vous faites sur ce thème-là et qu'est-ce que vous avez apporté? Quelle a été votre touche personnelle en matière de sécurité dans notre département? En fait, ça me gêne de parler de sécurité. D'accord, j'ai relu. Parce qu'on parle toujours de sécurité. Ouais. Le rôle du préfet, ça n'est pas seulement d'être, entre guillemets, je dirais, le premier flic du département. Certes, c'est une mission importante, hein, et en plus, quand généralement on parle de sécurité, on a une vision trop étroite de la sécurité. On pense sécurité publique, hein, donc lutte contre la délinquance, le maintien de l'ordre public, mais il y a aussi la sécurité routière, il y a aussi la sécurité civile, la sécurité sanitaire, donc la gestion des crises, hein. Donc c'est tout ça, la sécurité. C'est la première mission, celle à laquelle tout le monde pense spontanément. Et d'ailleurs, à ma conférence de presse, à mon arrivée, j'avais cité cette mission-là, mais j'avais cité les autres également. Et comme par hasard, elles sont passées sous silence. Donc si vous me permettez, je vais parler des autres. Je vous en prie, je vous en prie. Non, en fait, il y a 3 grandes missions pour un préfet, hein. La première mission, c'est bien évidemment la sécurité, on vient de le dire. La deuxième mission, c'est le développement économique du territoire et l'emploi. Je vais vous donner un exemple tout bête. On sait qu'on a des entreprises de production de contreplaqué, de peupliers, qui vont s'installer dans le département. Moi, mon objectif après, c'est d'optimiser les retombées économiques de ces implantations. C'est-à-dire penser l'amont, penser la filière, toute la filière. Il faut des pépiniéristes, il faut des spécialistes en élagage, puis derrière, après, il peut y avoir des industries utilisant le contreplaqué. Et donc, mon idée, c'est comment je fais pour maximiser, pour optimiser les conséquences économiques de l'implantation de ces deux entreprises sur le territoire. C'est ça, mon rôle en matière de développement économique et d'emploi. Et puis, il y a une troisième mission qui est importante aussi, c'est la cohésion sociale, la cohésion territoriale, hein, dans l'Aube. Il y a des personnes qu'il faut accompagner vers l'emploi, il y a des personnes qu'il faut héberger, il y a l'égalité femmes-hommes qu'il faut promouvoir. Enfin voilà, il y a des problématiques dont on parle pas assez. Donc je profite de RCF pour justement donc en parler. Vous êtes abordé donc par les gens, nous disiez-vous tout à l'heure. Ils vous parlent de quoi les gens que vous rencontrez, qui vous interpellent comme ça dans la rue?
Bah, ils vont me parler de choses les plus diverses, hein. Ils peuvent me parler, par exemple, du mouvement des Gilets jaunes, lorsqu'il y avait beaucoup de manifestations, mais il y en a qui vont me parler de la protection des animaux. Il y en a qui vont me parler de l'éclairage de la préfecture. Qu'est-ce qu'ils Donc, vous disent? Que c'est trop éclairé, pas assez éclairé? Qu'il faut qu'on Ah. améliore ça. Ouais, d'accord. On va le faire. Ok, l'actualité, alors non pas des gilets jaunes, non pas de ce qui se passe comme violence, etc., sur lequel bien sûr vous pouvez vous exprimer, mais cette espèce de sentiment qu'on a d'un décalage finalement entre le citoyen et les politiques et les élus et l'État et le service public, comment vous le ressentez-vous et qu'est-ce que vous faites, j'ai envie de dire, pour rapprocher un peu le citoyen de cette grosse maison qui est la Préf? Alors, déjà, à la préfecture, on reçoit plus beaucoup de public, hein, puisque en fait, on n'a plus d'activité de guichet donc importante. Donc, après, pour se rapprocher des citoyens, acteurs économiques, acteurs sociaux, acteurs associatifs, etc., j'ai après deux vecteurs d'action, deux moyens d'action. Le premier, c'est d'aller les voir. Et moi, j'ai calculé que depuis que je suis arrivé, il n'y a pas eu une semaine sans, par exemple, que je sois allé voir un acteur du monde économique. Ça, c'est mon premier moyen d'action, donc aller rencontrer les gens. Et le deuxième moyen d'action, c'est de communiquer, hein, et donc là, il faut qu'on communique toujours plus. Vos rapports avec les médias sont... les rapports d'un préfet, autorité du département avec les médias, ont évolué dans le temps. Votre conception à vous, c'est quelle conception de ce rapport avec nous, j'ai envie de dire? Mais en fait, il nous faut absolument faire savoir, hein, il nous faut absolument communiquer sur nos politiques publiques. C'est pour un préfet impératif de communiquer. Donc il faut qu'on ait les meilleures relations possibles avec les médias. D'ailleurs, objectivement, sur le territoire de l'Aube, je dirais, tout se passe bien. Je n'ai absolument aucune difficulté avec qui que ce soit. Une question sur la politique de la ville, globalement, le contrat de ville, toutes ces procédures, dont on dit parfois que c'est un échec. Ou qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Je veux dire, la politique de la ville, qui est en place depuis une dizaine d'années dans notre pays, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer? Non, mais je crois que ceux qui disent que la politique de la ville ne fonctionne pas ne s'imaginent pas ce que serait que les quartiers sans cette politique de la ville. Je veux dire, cette politique de la ville, c'est des actions dans de très très nombreux domaines. Il faut bien évidemment... Ce sont des quartiers qui en fait cumulent les difficultés, hein. Difficultés bâtimentaires, difficultés sociales, difficultés financières, éducatives, etc. Donc en fait, il faut agir sur l'ensemble des leviers. Il faut agir sur le bâti, l'urbain, hein, sur les quartiers politiques de la ville de l'Aube. L'État, via l'ANRU, a investi pour 135 millions d'euros dans la rénovation urbaine. C'est le premier levier. Après, il y a un levier, bien évidemment, qui concerne l'emploi, la formation, le développement économique, parce qu'il y a dans ces quartiers peut-être l'absence d'entreprise, l'absence de commerce, donc il y a ces problématiques de développement économique à promouvoir. Il faut aussi former, hein, mieux former donc, les jeunes de ces quartiers, s'assurer que lorsqu'ils ont fait des études, pourquoi ça ne marche pas, hein. Donc il faut aller vers les entreprises pour les amener dans les quartiers, pour leur dire vous devez recruter ces jeunes-là, hein. C'est le deuxième levier. Puis il y a un troisième levier, c'est le levier plus général de la cohésion sociale, le dédoublement des classes de CP-CE1 dans ces quartiers, c'est l'accompagnement des familles monoparentales. Voilà, c'est un ensemble d'acteurs qu'il faut, donc il faut un ensemble de leviers qu'il faut mobiliser et de très nombreux acteurs qu'il faut aller chercher. Alors, on décale un peu les questions. On va parler un petit peu de sport. Vous suivez les stacks, monsieur le préfet? Ah oui. Régulièrement? Je suis très régulièrement les stacks. Alors, vous en pensez quoi de cette remontée en D1? En Ligue 1, pardon, elle va arriver? C'est encore possible. C'est encore possible, les barrages, voire plus. Ah oui, je dirais même que affinité. C'est beaucoup plus probable aujourd'hui que
je dirais, à la fin de la première partie du championnat. Ouais. Est-ce qu'on a le temps à la préfecture de jouer un peu au ping-pong avec ses collaborateurs? Ah non, 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 Non. non, ça, j'ai pas le temps de jouer au ping-pong avec mes Alors pourtant, le collaborateurs. ping-pong, c'est votre sport de prédilection. C'est l'un des sports que j'ai pratiqué. Ouais. À quel niveau? J'ai pratiqué ça juste avant le niveau régional, donc c'était encore un petit niveau. Hein. Mais j'ai pratiqué le ping-pong, le tennis de table en club, j'ai pratiqué la gymnastique en club, et puis je courais beaucoup. Alors Mais pas par en club, exemple, il y avait vous pas faites de un club. peu les marathons du coin, Ah, non, non. les semis, les... Quand je dis Et que je courais beaucoup... Vous allez faire le marathon du patrimoine ou pas? Ah, c'est un défi que je me suis lancé. Ouais. Peut-être que je m'alignerai sur le semi-marathon. J'ai vu qu'il y avait un semi-marathon, donc ce D'accord. sera plus facile. Alors le préfet qui sort en ville, il va par exemple au festival Nuit de Champagne. Il est allé aux dernières Nuits de Champagne. Qu'est-ce qu'il a aimé? Il a aimé Cabrel. Il a Ah bah, aimé... je suis allé écouter Cabrel, effectivement. Ouais. Voilà, ouais. Et à part, il y a eu Jacques Brel, il y a eu Georges Brassens. Vous avez d'autres icônes ou idoles un peu en musique ou chanteurs préférés? Allez, dites-nous. Vous voulez tout savoir, en Je fait. veux tout savoir. Vous voulez tout savoir. Ouais. Non, j'aime bien également TFN, j'aime bien Charlie les Coutures, j'aime bien le jazz, le reggae. Vous voyez, c'est un peu décalé tout ça. D'accord. Est-ce que vous avez, monsieur le préfet, dans quelques domaines qu'ils soient, des modèles historiques, politiques, des artistes, des gens qui vous ont inspiré comme ça? Ah, ça, c'est une colle. Ah, Ouais, bon. non. Alors, Spontanément, comme ça. tant pis, c'est pas grave du Ouais. tout. Le dernier film que vous avez vu, c'est quoi? Le dernier film que Ouais. j'ai vu, c'est Les Invisibles, Ouais. et puis En route vers le sud. En route vers le sud. Si vous étiez acteur, vous seriez qui? Un peu comme ça. Bon, je vais vous dire les acteurs que j'apprécie alors. Parce Allons-y, que ce allons-y. serait prétentieux de dire le reste, de dire que je voudrais être un tel. Ouais. Non, Vincent Lindon. Enfin, en fait, je suis bon public. Je suis bon public. Vincent Lindon, il a un film qui sort là où qui. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ouais, sa promo, il va falloir que à la j'aille voir, télévision, ouais. Vincent ouais. Lindon, Ouais. Omar Sy, Daniel Auteuil. Ouais, voilà. D'accord. Sinon, quels sont vos. Alors, vous promenez un peu dans le département comme ça. Vous avez des endroits préférés dans le département, des coups de cœur pour certains sites ou certains endroits de notre département? Ouais. Objectivement, le Bouchon, c'est quand même un quartier extraordinaire. Ouais. Les églises aussi du département, la cathédrale, l'église de la Madeleine là avec le Jubé, l'église de Chaours. Bon, il y a le musée Camille Claudel, hein, qui est vraiment un très très beau musée. De gens Et sur puis, scène, ouais. ouais, et puis se promener dans les vignes en automne, c'est quand même superbe. D'accord. Alors, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui parce que, alors, l'idée qu'on a du préfet, alors on dit le préfet, il est bon ou il n'est pas bon. De toute façon, c'est pas grave, il va s'en aller. Alors, quelle est la durée de vie, entre guillemets, d'un préfet? Est-ce que vous serez touché un jour par la valse des préfets? Rassurez-nous, dites-vous, vous allez rester un peu plus longtemps que votre... C'est sûr que tous les mercredis en Conseil des ministres, on peut changer. D'accord, Hein, vous on êtes peut préfet partir. jusqu'au prochain Conseil des ministres, quoi. Voilà, exactement. Après, gros. un préfet, ça va rester 2 à 3 ans sur un poste. Ce qui est intéressant, c'est quand on vous annonce que vous allez partir, c'est une tuile pour vous ou pas? Vous n'avez pas eu le temps de vous habituer ou Ben, vous êtes trop habitué peut-être au département? Ça dépend. Hein. Si c'est au bout de 3-4 mois, c'est une vraie tuile. Voilà, c'est une vraie tuile, c'est que voilà, le Conseil des ministres Après, s'est réuni. si ça intervient au 3 ans. bout de 2-3 ans, Trois. c'est après, je dirais, un cheminement normal. D'accord. Pour l'instant, vous restez, rassurez-nous. Ah, je reste. Ok, merci beaucoup, monsieur le préfet, de votre participation à cette émission. Merci beaucoup. Rendez-vous le mois prochain pour un prochain Pile ou Face. À très vite sur RCF au Haut-de-Marne. Je veux vivre ma vie à pile ou face.